Alors, la dernière conférence de la journée sera avec André Stern, que vous connaissez peut-être déjà. Il est musicien, il a de nombreuses casquettes. Il est musicien, compositeur, luthier, journaliste, conférencier, auteur. Il n'est jamais allé à l'école. Il est initiateur du mouvement Écologie de l'enfance, qui vise à sensibiliser, entre autres, le grand public à cette question. Et c'est pourquoi il est là aujourd'hui, pour nous en parler. Et j'ajoute que cette conférence sera suivie d'un atelier sur cette notion d'écologie de l'enfance. Donc un atelier de 2 heures, si vous avez la possibilité de rester. Ce sera un moment d'échange avec André Stern, que je vous remercie d'applaudir chaleureusement. Bonsoir, merci d'applaudir avant, hein. J'espère que vous en aurez toujours envie après. Je suis ravi d'être ici et ravi d'être avec vous. Alors voilà, je suis présenté. Merci beaucoup. La caractéristique d'une bonne présentation, et c'est le cas, c'est que du coup le conférencier n'a presque plus rien à dire. Surtout pas se présenter, mais pourtant je vais le faire pour commencer. Je vais me présenter et pour me présenter, je vais utiliser une petite phrase que j'avais développée quand j'avais 4 ans. Parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et puis comme les enfants sont très pratiques et pragmatiques dans leur organisation, je m'étais dit, si j'arrive à répondre à toutes les questions dès la présentation, on va gagner beaucoup de temps. Alors j'avais développé la phrase suivante, que certains d'entre vous connaissent, qui est « Bonjour », bonsoir en l'occurrence, je m'appelle André, je suis un garçon. Alors ça c'est très important de préciser qu'on est un garçon quand on a 4 ans et qu'on a les cheveux longs et que comme moi on porte des barrettes. C'est très très important de préciser qu'on est un garçon, non pas que ce soit important pour l'enfant lui-même, hein. Les jeunes enfants ne mettent pas de valeur sur la chose. Ils voient un monde de différence, il suffit d'ouvrir les yeux là autour de nous aujourd'hui pour voir ce monde de différence, de couleurs, qui est fait de tant de choses différentes, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Et donc la notion de genre est totalement étrangère à l'enfant. Et donc en plus, il n'y a pas de hiérarchie pour l'enfant entre les genres. Et donc, bien évidemment, filles, garçons, tout ça, c'est assez flou pour un enfant. C'est pas ça qui compte. Simplement, il y a une chose que les enfants détestent, c'est tout ce qui fait peur. Or, une des choses qui nous fait le plus peur, à nous autres, c'est la peur des autres. Vous connaissez ça? Si quelqu'un réagit parce qu'il a eu peur, ben, tout le monde autour a peur aussi. Vous connaissez, non? Ça marche toujours. Donc l'enfant veut éviter ça, et un adulte qui remarque qu'il s'est trompé de genre sur un enfant réagit toujours « Oh, je suis désolé, je me suis trompé ». Vous l'avez certainement... Ben voilà, j'ai réussi à faire pleurer un... Ben voilà, c'est la démonstration parfaite et j'en suis parfaitement désolé. Or, c'est pourtant comme ça que réagissent les adultes quand ils se... Vous avez certainement remarqué, hein, Bonjour mademoiselle, tu as quel âge ? Non, mais... je suis désolé. Voilà. Alors, donc, l'enfant veut absolument éviter ça. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons. Alors ça aussi, c'est très important à l'époque, parce que déjà, je n'aimais pas les bonbons, mais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette injonction paradoxale qui était, les parents disaient « n'accepte jamais de sucreries de la part d'étrangers », tandis que dès que, en tant qu'enfant, en tout cas là où j'ai grandi, tu entrais dans une boutique quelconque, il y avait toujours une coupelle pleine de friandises pour les enfants. Et entre les deux, c'était toujours très difficile de choisir son camp. Moi, il se trouve que je n'aimais pas, donc c'était facile. Donc je récapitule une dernière fois cette phrase. Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Et alors la dernière partie de la phrase, qui répondait à la question qui m'était toujours posée, qu'est-ce que tu fais là dans la vie à cette heure-ci alors que c'est l'heure d'être à l'école, provoquait toujours une certaine agitation. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, voire en réalité rien, qui est changé. Je peux me présenter de la même manière ce soir. Bonsoir, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon. Alors, je suis toujours un enfant, je n'ai plus 4 ans, j'en ai 46. Je suis toujours un enfant et je revendique ce statut.